Salut, chers Ivoiriens, c'est votre frère Cédine Nefila. Vous savez, les élections à venir en septembre, ça commence à faire beaucoup de problèmes causés de la division déjà, puisque les candidats du RHDP et du PDC, l'honorable Adama Betogo et Dia Oufoué Augustin, sont déjà la cible du PPACI. On commence à les traiter d'étrangers. Surtout Dia Oufoué, on les traite d'étrangers. Parce que pour les gens du PPACI, c'est un BT et il a opté pour le PDC, donc il est étranger. Mais en réalité, Dia Augustin Oufoué n'est ni BT ni Baoulé. C'est un Djoula, c'est le fils d'Abdoulaye Diallo. Vous pouvez regarder la ressemblance. Mais vous savez, parce que les papos ne viennent pas de moi, ça vient de Eleonore Kwame. Je pense que vous avez suivi sa vidéo de l'autre jour. Puisqu'elle est baoulée, elle connaît mieux. Donc, Dia Oufoué Augustin, c'est le fils de l'ami intime Abdoulaye Diallo, l'ami intime de Feu Félix Houphouët-Boigny. Mais vous savez, dans le temps, un musulman, c'était difficile, c'était un déshonneur pour lui d'avoir un enfant au dehors, surtout qu'il est marié. Vous voyez, ça ternit l'image de la famille, l'image de l'homme lui-même, Abdoulaye Diallo. Voilà pourquoi son ami Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, a pris l'enfant en charge. Et l'enfant a été élevé dans la famille Oufoué. Voilà pourquoi il a eu le nom Oufoué. C'est ça. Et il a été élevé dans la famille Oufoué, comme un baoulé. Mais en réalité, il n'est pas baoulé et il n'est pas bêté. Que les gens de PPACI se détrompent de cela. Vous voyez, c'est une situation qui est courante en Côte d'Ivoire lorsque les nordistes ou bien les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens ou même les Sénégalais, quand ils trouvent des enfants avec nos filles Bété, Baoulé, Gouro, etc., vous voyez que on les écarte de leurs enfants. On fait disparaître l'enfant. On fait disparaître l'enfant de la vie de son père. Le père n'arrive même plus à avoir accès à l'enfant. Il ne sait même pas où l'enfant est. Et automatiquement, c'est Bété, c'est Baoulé ou bien c'est Gouro donne un nom Bété ou un nom Baoulé à cet enfant. D'où le nom même du père de l'enfant va disparaître dans la vie de l'enfant. Ce qui crée un vide. Parce que, vous savez, un enfant a besoin de son père. Un enfant prend son père comme référence. Voilà. L'enfant copie son père. C'est ça la réalité. Donc, comment vous voyez Bédié, Babo, ils n'ont pas été élevés par leur père. Oufoué a fait de son mieux pour élever Bédié. Koudou a fait de son mieux pour élever Laurent Babo. Mais en réalité, ils ne sont pas leurs pères. Voilà le problème qu'il y a là. L'enfant a besoin de l'affection de son père. L'enfant a besoin de son père comme référence aussi. Et c'est le père qui peut rendre un homme, un enfant, homme, un garçon, un homme. Voilà, et quand je parle d'homme, je parle d'un homme de valeur, qui se connaît, qui se respecte, qui respecte les valeurs, qui respecte les femmes, qui sait comment se comporter, comment se maîtriser. C'est ça que j'appelle un homme. Vous voyez, et Bédié, Laurent Babo n'ont pas réussi à ce genre d'affection. Ils n'ont pas eu ce genre de référence. Voilà. Donc, ils avaient besoin de leur père, ils n'ont pas eu de père. Donc, Koudou et Oufoué ont fait ce qu'ils peuvent. Vous voyez, c'est ça le problème. Voilà pourquoi ils se sont jetés dans la xénophobie, tout ça là dans le tribalisme. Voilà pourquoi ils ont une haine envers les nordistes, envers les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, etc. Parce qu'ils pensent qu'ils ont été abandonnés, ils pensent qu'ils ont été délaissés par cette population, par cette communauté-là. C'est ça le problème. Donc ils ont eu une haine en eux. Ils ont grandi avec ça. Donc c'est le même cas pour aujourd'hui Dia Oufoué Augustin, qui est candidat du PDCI à Yopougon. Lui aussi, il a cette haine en lui parce qu'il a été élevé dans la famille Oufoué comme Baoulé et après il s'est retrouvé comme un pété, mais en réalité, son père c'est Abdoulaye Diallo. Regardez leur visage, telle ressemblance. Et c'est les papos qui viennent d'Eleonore Kwame. Donc lui aussi, il a nourri cette haine en lui. Donc, mais qu'ils comprennent que ce n'est pas la faute à ces hommes, ce n'est pas la faute à leurs parents. On comprend qu'ils avaient besoin de leurs parents, ils avaient besoin de l'affection de leurs parents aussi qui n'ont pas réussi. Parce que un homme, c'est lui qui fait son enfant. L'enfant copie son père. L'enfant prend son père comme référence. L'enfant a besoin de son père. Et la mère doit présenter l'enfant, le père à l'enfant.
même si le père n'est pas là. Et c'est ça, leurs mamans n'ont pas pu faire. Au moins, même s'il y avait le nom de l'enfant, s'il y avait le nom du père sur l'enfant, ça c'est une référence. Il est là où il n'est pas là, mais ça aussi c'est une référence. Mais les enfants n'ont même pas tout ça. Voilà pourquoi ils ont nourri cette haine-là envers les nordistes ou bien envers les Maliens, les Burkinabés, etc. Il y a beaucoup qui ont eu des enfants avec ces Maliens, avec ces Burkinabés, ces Guinéens, avec ces nordistes de la Côte d'Ivoire. Et ces enfants portent ces noms-là aujourd'hui, Baoulé, Bété, Gourou. Ouais, mais d'autres ont grandi aujourd'hui, ont commencé à chercher et ils ont retrouvé leurs vrais pères, qui sont des nordistes. Donc, la politique est compliquée en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je leur ai dit d'arrêter cette affaire de la politique avec la xénophobie. Parce que ça peut envoyer beaucoup de cassures. Si on enlève le nombre d'enfants étrangers parmi ces enfants baoulés ou bêtés aujourd'hui, il ne va pas rester beaucoup encore dans leur ethnie. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc, c'est très grave l'absence d'un père dans la vie d'un enfant. Mais que faire? Ce que Dieu veut, c'est comme ça. La volonté de Dieu, nul ne peut contre ça. Il faut l'accepter aussi. C'est un fait. Mais il faut que ces gens-là comprennent que... il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que la bataille, notre bataille, ce n'est pas un problème de carte d'identité ou bien tu n'es pas ivoirien ou bien tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Nous, notre problème en commun aujourd'hui, c'est la cherté de la vie, c'est la corruption, c'est le chômage, c'est l'insécurité, c'est l'augmentation des prix des denrées alimentaires. C'est ça notre problème en commun, c'est ça que nous devrons combattre. Sinon, tu n'es pas ivoirien, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, cela ne peut pas arranger la Côte d'Ivoire, ne peut pas arranger le quotidien des Ivoiriens. Vous voyez, c'est un faux problème. Voilà. Parce que si on veut chercher l'origine aujourd'hui de tout un Ivoirien, je pense qu'il n'y aura pas assez d'Ivoiriens encore en Côte d'Ivoire. La terre sera vide en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Parce que beaucoup d'enfants bêtés, baoulés, leurs pères, ce sont des Djoula, des Nordistes aussi. C'est ça le problème. Il y a des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais. Vous avez compris? C'est très très important. Donc il faut que on quitte dans ce jeu-là. Vous avez compris? Il faut qu'on quitte dans ce jeu-là. Voilà. Donc, j'aimerais leur dire à ces politiciens, ne divisez pas ce pays-là pour assouplir vos destins politiques. Voilà. Parce que pour une histoire de carte d'identité, bien tu n'es pas ivoirien, bien tu n'es pas de village en Côte d'Ivoire, bon, ce n'est pas sérieux, c'est pas ça le problème, c'est pas ça qui peut régler la vie des Ivoiriens, vous voyez, et qui peut faire avancer ce pays. Parce que être Ivoirien ou avoir une carte d'identité, ce n'est pas malin, c'est de l'anarchie. C'est ce que vous devrez comprendre, vous les politiciens. N'en voulez pas aux gens. Faisons la politique avec la manière, avec la sagesse. Une politique productive, c'est ce que nous voulons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que ces gens-là comprennent. Quand la raison se met en congé et que l'émotion s'empare de l'homme, on ne parle plus de manifestations ou de revendications. On parle ni moins ni plus de la bêtise humaine. Et nous n'en voulons plus ce genre de bêtises humaines encore en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a beaucoup de transports, comme la Soutra. La Soutra est dans beaucoup de villes aujourd'hui, grandes villes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous compreniez que la Soutra n'a ni une coloration politique, ni une confection religieuse. Voilà, et la Soutra ne décide pas de qui est candidat et qui n'est pas candidat. Et la Soutra ne confectionne pas de liste électorale aussi. Donc trop c'est trop. Il faut qu'on arrête ça et qu'on essaie de faire de la vraie politique pour qu'on puisse avancer dans la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Vous avez compris? Et que les Bédier, les Laurent Gbagbo ou bien Dia Oufou aujourd'hui, qu'ils se désamorcent, qu'ils désamorcent la bombe, la haine qui est en eux, que ce n'est pas la faute au Nordiste, ce n'est pas la faute aux Maliens, ni aux Burkinabés, ni aux Guinéens ou aux Sénégalais. Vous voyez que c'est la faute aux deux parents, la maman et le papa. Vous voyez, le lien a été coupé, le papa a été effacé de la vie de l'enfant, d'où l'enfant a pris le nom de ses parents maternels, Baoulé, Bété, etc. Et il a grandi avec ça, il a grandi avec cette haine et ce manque d'affection
des références de son père. C'est ça le problème, parce qu'une mère ne peut pas jouer à 100% le rôle d'un père aussi dans la vie d'un enfant. C'est cette erreur-là qui a eu beaucoup que ces jeunes filles ont commise dans le temps et aujourd'hui qui répercute sur notre politique en Côte d'Ivoire. Donc faisons attention, aimons-nous et essayons de vivre ensemble et essayons de faire la politique sans le tribalisme, sans la xénophobie, pour qu'on puisse évoluer. Sans la paix, on ne peut rien construire. C'était votre frère Cédine de Fila, depuis Philadelphie. Peace out. I love you.